Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous sommes le 28 mai et nous allons voir les énergies de ce week-end, donc du 28 au 31. Et oui, lundi nous serons déjà le dernier jour du mois de mai et nous attaquerons la période estivale. Alors, pour les énergies générales, j'ai pris l'oracle des fleurs nocturnes. Pour le sentimental, j'ai pris le Lightseer Tarot. Eh ouais, je sais, j'ai un super accent anglais. Allez, c'est parti. On a la liberté, l'espoir, la communication, la compassion et la visualisation. Ça fait beaucoup de sion, tout ça. Hein. Allez, non. Oh, j'ai envie de rigoler un petit coup aujourd'hui. Allez, avec la liberté, quand elle veut bien arriver, cette liberté. Ça y est, vous avez pris ce fameux virage à 180 degrés. Vous voilà plein d'assurance, plein de confiance pour l'avenir, pour vos futurs projets également. Vous vous êtes libéré de tous les fardeaux qui vous empêchaient d'avancer et vous vous sentez franchement plus léger ou légère. Hein. Et maintenant, c'est le retour de l'enthousiasme. Et oui, vous n'allez pas concrétiser tout ça n'importe comment quand même. Hein. Il faudrait quand même pas pousser mémé dans les orties, mais vous allez prendre le temps, vous allez être assez patient et vous allez mesurer également les conséquences que tous vos projets, toutes les étapes, tous vos actes auront comme impact sur votre vie. Et ce qui vous donnera ensuite l'espoir. Parce que vous allez laisser votre passé là où il doit être, c'est-à-dire derrière vous. Vous n'allez plus regarder dans ce fameux rétroviseur ou alors seulement pour vous en servir comme expérience pour ne pas reproduire vos erreurs. Tout ça parce que vous souhaitez profiter du présent. Vous aimeriez aussi imaginer l'avenir parce que vous sentez que quelque chose de merveilleux, de radieux vous attend et vous ne souhaitez surtout pas passer à côté. Vous entendez la petite mélodie qui arrive là dans votre tête, c'est celle qui annonce un avenir prometteur. Alors, chantez-la, dansez dessus et faites en sorte qu'elle éveille tous vos sens. Allez, on y va avec la communication maintenant parce que c'est l'heure d'être entendu. Hein. C'est l'heure de donner votre point de vue, d'oser exprimer vos propres besoins, vos propres envies. Mais attention, ça c'est comme les projets, pas n'importe comment. Il va falloir le faire avec clarté, avec détermination, si vous souhaitez que votre entourage vous entende. Attention cependant, et oui, bien sûr, il y a le petit, comment dire, coup de poignard dans le dos. Il va y avoir certaines langues de vipères. Ah oui, celles-là, elles déversent facilement leur venin dans votre dos. Hein. Mais en fait, vous allez vous en moquer comme de votre première culotte. C'est-à-dire que vous allez les laisser s'exprimer, dire allez vas-y crache, c'est toi que ça à faire de toute façon. Et vous vous en moquerez en fait. Hein. Vous allez maintenant, vous n'êtes plus dans le regard ni le jugement des autres. Vous voulez vraiment faire ce que vous avez envie. Allez avec la compassion, mais laissez-les donc parler et cracher leur venin, ces petites vipères. Hein. Elles ne vous atteindront même pas. Vous, pendant ce temps, vous allez nourrir votre ambition, vos projets, vous allez les faire grandir, vous allez même développer quelques relations bénéfiques et stimulantes avec de nouvelles personnes qui vont vous mener sur la route du succès, qui vont vous aider à concrétiser vos rêves, vos projets. Alors attention, l'air de rien, ça peut être des personnes, on va dire, dans le cadre professionnel, c'est-à-dire qui vont peut-être vous donner, peut-être, je sais pas, moi, vous souhaitez créer un commerce, quelque chose, vous allez aller chercher les renseignements, à la chambre du commerce. Donc là, pour vous, ce sera une personne bénéfique et stimulante, puisqu'elle vous apportera les infos nécessaires pour créer votre commerce. Après, dans votre professionnel, ce sera peut-être un formateur ou une formatrice qui vous apportera des infos pour pouvoir évoluer dans votre profession. N'oubliez pas que nous sommes dans le domaine général. Donc, c'est-à-dire,
ce ne sont pas seulement vos amis, votre famille qui vont vous stimuler et qui vont faire en sorte que vos projets voient le jour. Ça peut être aussi des personnes que vous ne verrez peut-être qu'une seule fois, mais qui sauront vous apporter les informations nécessaires. Allez, on finit maintenant ces énergies générales avec la visualisation. Et là, franchement, vous avez un grand allié, un grand ami avec vous. Ce sera l'univers qui vous envoie un grand oui aux questions que vous vous posez. Et toutes les questions, tout domaine confondu. Et vous voilà déjà, allez hop, planifiant, organisant toutes les étapes de votre projet, imaginant toutes les possibilités possibles et inimaginables, évoluant. Oui, en évoluant d'ailleurs, mais en évaluant aussi tous les risques, explorant même certains aspects que vous n'aviez peut-être pas vus au premier abord et que ces infos vous ont apporté. Alors, attention, cependant, il va falloir redescendre un petit coup sur terre, parce que c'est bien beau de tout le temps imaginer, d'être dans l'imaginaire, mais vous allez quand même pas mal vous éparpiller, vous allez un petit peu vous égarer dans certaines chimères, dans certaines illusions. Bon, même si c'est magnifique de rêver, il faut quand même rester bien ancré dans la réalité pour que vos projets soient réalistes et surtout réalisables avec vos moyens. Voilà ce qu'on peut dire. Donc, de très bonnes énergies de création. On continue d'être dans les énergies de cette fameuse pleine lune des fleurs du 26. Et je pense que jusqu'à la fin du week-end, elles vont vous accompagner, ces énergies. Elles vont faire que vous retrouviez la niaque, l'enthousiasme et le moyen de foncer vers ce que vous souhaitez. Allez, on voit tout de suite le message des anges et nous avons eu l'ange Vasaria ce week-end qui va nous accompagner et il symbolise la justice, la générosité. Donc, vous pouvez lui demander son aide pour être un petit peu plus lucide face à certaines situations ou personnes, bien entendu, pour chasser vos angoisses, vos anxiétés aussi qui vous tenaillent. Vous pouvez aussi lui demander son aide pour améliorer la communication avec certaines personnes auxquelles vous faites face. Tiens, ne retrouverait-on pas nos petites langues de vipère? Et cet ange va vous aider en vous donnant la capacité de surtout ne pas être dans le jugement, pour ne pas ressembler à nos fameuses langues de vipère qui crachent tout ce qu'elles peuvent sur votre passage. Allez, on voit tout de suite son message et vous avez eu l'empreinte énergétique. Alors, son message vous dit « Je me défais de toute illusion qui cache la vérité. La réponse est devant moi. » Donc, soit devant vous ou soit en vous. Vous avez déjà les réponses à vos questions. Alors, n'hésitez pas à sonder un petit peu plus votre âme, votre esprit pour les trouver. Allez, on passe au sentimental et nous allons commencer par nos couples. Et nos couples, ils ont eu le 9 de bâton, le 10 de coupe, le jugement, le 6 d'épée, excusez-moi, et le chevalier de denier. Allez, c'est parti avec le 9 de bâton. Attention, quelques petites tensions, frictions seront à prévoir ce week-end parce que vous serez sur la défensive. En fait, certaines choses vont vous agacer provenant de votre autre, et dès dès que cette personne va peut-être vous contredire ou oser faire quelque chose que vous n'appréciez certainement pas, hop, vous allez lui sauter sur le poil. Alors faites bien attention, faites appel à toute votre force intérieure pour ne pas exploser face à ça, pour ne pas envenimer les choses non plus, et en fait, vous n'avez certainement pas ce week-end envie de laisser passer ses besoins avant les vôtres. Allez, on continue quand même, mais vous allez voir, ça va s'arranger avec le 10 de coupe. Cela ne durera pas parce que il y aura quand même une réconciliation. Alors ça, si elle est sur l'oreiller, ça vous regarde. Mais vous admettrez quand même tous les deux que vous avez fait quelques erreurs. Et cela vous fera repartir main dans la main. Regardez toujours de nouveau dans la même direction et un peu rabibocher tout ça.
Mais avec le jugement, cette petite brouille ne sera pas sans conséquence, hein, parce que cela va remettre quelques pendules à l'heure et vous permettra même de prendre certaines décisions que vous retardiez, voire certains projets que vous aviez peut-être fait avorter. Et vous voilà maintenant reparti sur le chemin du bonheur. Allez, on continue quand même avec notre 6 d'épée. Vous savez que vous pouvez quand même vous fier à votre intuition, hein, concernant cette personne, concernant les situations que vous vivez ensemble. Et vous comprendrez quand même les arguments avancés par votre autre, hein. Vous chercherez et trouverez un terrain d'entente parce que, en fait, vous prenez conscience que oui, ces besoins sont importants, les vôtres sont importants également, mais qu'en faisant un petit mélange de tout ça, vous pourriez avoir quelque chose de beaucoup plus sain, de beaucoup plus serein. Allez, on finit avec notre chevalier de denier. En fin de week-end, en fait, cette brouille ne sera plus qu'un mauvais souvenir et vous savez bien que votre amour est bien plus fort que tout et que vous n'avez pas de crainte à avoir, tout s'arrangera pour le mieux et vous partirez quand même sur le même chemin avec beaucoup d'abondance, beaucoup de projets en tête, beaucoup d'amour également. Bref, vous avancez sereinement. Voilà, et bien dites donc, amis couple, de bonnes énergies en soi. Allez, nous continuons maintenant avec nos célibataires. Et nous avons l'as d'épée, le 7 de coupe, le valet de bâton, la reine de coupe et le 3 de bâton. Allez, c'est parti mes kikis. Avec juste n'importe quoi. Avec l'as d'épée, vous voilà bien inspiré en ce moment, hein. Vous cherchez comment prendre un nouveau départ sans y laisser trop de plumes, sans y laisser certaines de vos valeurs et vous vous posez énormément de questions. Le mental est quelque chose de dingue en ce moment chez vous, ça cogite à tout va. Allez, avec le 7 de coupe, la confusion fait des allers-retours, hein, quand même, hein, dans votre cerveau, hein. Et cette indécision ralentit quelque peu votre avancée, votre façon de pouvoir avancer dans votre vie. Là, on parle purement sentimental, hein. Et vous seriez même un petit peu négatif et pessimiste. Alors donc, attention, si vous n'êtes pas très rigolo, n'en tenez pas rigueur non plus aux autres. Ce ne sont pas de leur faute, c'est de la vôtre, hein. Alors, même si vous tirez la gueule, n'en faites pas profiter toute votre famille ni tous vos amis, hein. Ils y sont pour rien, ces pauvres-là. Allez, avec le valet de bâton, allez, il va vous falloir quand même un petit peu de courage, hein. Ce n'est qu'une mauvaise passe à passer. Et vous allez quand même retrouver une certaine énergie, l'énergie du conquérant ou de la conquérante. Parce que, en fait, vous allez réfléchir et vous allez vous apercevoir que oui, d'être dépressif et de pleurer à chaudes larmes n'attire jamais personne. Au contraire, ça les ferait même fuir. Et vous ne voulez pas non plus faire fuir le soutien que vous pouvez prendre, le réconfort que vous pouvez avoir à travers ces personnes qui sont là pour vous. Allez, avec la reine de coupe, petit à petit, vous allez retrouver votre confiance en vous. Mais pour cela, il va falloir que vous preniez en compte vos émotions, que vous les laissiez s'exprimer. Alors, si vous devez pleurer, pleurez un bon coup, mais n'allez pas pour autant inonder le salon de votre meilleur ami, de votre sœur, de votre frère, bref, pleurez un bon coup et laissez passer cette émotion, autant qu'elle soit négative, pour pouvoir justement qu'elle l'évacue de votre corps, hein. Et il va falloir quand même les écouter un petit peu plus, vos émotions, parce que vous en avez besoin quand même pour avancer. C'est quand même elles qui vont diriger et vous dire la suite à donner. Allez, mais on va finir, vous allez voir, hein, avec le 3 de bâton. Écoutez, vous l'entendez cette petite voix? C'est celle qui essaye de vous guider vers un nouveau départ, vers votre plénitude. Alors, écoutez-la, comprenez ce qu'elle vous dit, parce qu'elle vous montre le chemin, le bon chemin, pour pouvoir revenir dans des énergies positives et rallumer la flamme en vous. Alors, ça appartient au cycle des émotions. Faites bien attention de bien comprendre son message. Allez, hop, c'est tout pour nos célibataires et maintenant nous passons à nos breaks.
Et les breaks, vous avez eu le 9 d'épée, l'étoile, la force, le chariot, l'as de bâton et le 4 de bâton. Allez, c'est parti. Avec le 9 d'épée, alors attention, angoisse, anxiété, solitude, bref, quelques nuits d'insomnie, super le cocktail, hein. Et en fait, vous allez vous retrancher sur votre canapé, emmitouflé en mode nem dans votre plaid, parce que vous ne souhaitez voir personne, vous ne souhaitez pas que quelqu'un voie, bon bref, que quelqu'un reconnaisse votre douleur. Vous avez vu, hop là, le tour de passe-passe. Alors, mais attention, il va vous falloir vous bouger un petit peu, sortir de cette morbide attitude, de cette léthargie. Vous ne pouvez pas rester comme ça si vous souhaitez avancer, hein. Là, vous stagnez vraiment dans la négativité. Allez, avec l'étoile, il serait temps maintenant de changer d'optique, hein, de retrouver une vie plus saine, d'abandonner un petit peu le petit Calimero qui est en vous, mais à la place de faire sortir le warrior, eh oui, de partir à l'assaut de votre guérison, de retrouver le chemin que vous montre votre bonne étoile, de retrouver une certaine positive attitude pour pouvoir justement guérir de toutes ces blessures. Parce que si vous vous complaisez dans les pleurs, dans la solitude, comment dire, ça ne vous apportera rien de bon et les gens ne seront plus là pour vous parce qu'ils en auront ras-le-bol aussi, ils ont tous aussi leurs petits problèmes, ils ne peuvent pas faire que d'écouter les vôtres. Alors retrouvez quand même une certaine positivité, même si vous videz votre sac, videz-le une bonne fois pour toutes, allez vers des personnes qui vous font évoluer, pas des personnes qui vous tirent vers le bas. Allez, mais on continue avec la force, hop, 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 hein. Allez, que la lumière fût et servez-vous de votre force intérieure, hein. Faites jaillir, vous savez, il vous reste quand même une petite étincelle de vie, de joie, de bonheur, alors faites-la jaillir cette flamme, alimentez-la à la place de vouloir l'éteindre. Prenez conscience que vous valez beaucoup plus que ça, beaucoup plus que d'être une ombre sur votre canapé. Allez, avec le chariot, bien sûr que ça ne sera pas facile. Il y aura encore des hauts, des bas, bien entendu, hein. Si la guérison était si vite arrivée, tout le monde serait déjà guéri de leurs maux d'amour, hein. Mais bien sûr que la personne de votre cœur vous manque, que vous n'arrivez pas à combler ce vide. Mais à la place de vous laisser abattre, qu'est-ce qui vous empêche de sortir le maquillage, d'aller vous make-upper, comme dirait une de mes amies, de vous faire sexy, de retrouver une joie de vivre et de repartir à la conquête en étant irrésistible de cette personne. Alors, bien sûr que vous pouvez avoir de la peine, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut en faire profiter tout le monde. Comme je dis toujours, quelqu'un qui pleure et qui a le visage fermé n'attire pas. Excusez-moi, mais comme on dit chez moi, quand on voit une personne comme ça, on ne doit pas rigoler tous les jours, hein. Donc, alors, au contraire, faites ressortir tout ce que vous avez de positif en vous. Redevenez lumière, lumineux ou lumineuse, pour attirer quelqu'un. Et au pire, je dis bien au pire, si vous n'attirez pas la personne de votre cœur, qui sait si vous n'attireriez pas peut-être quelqu'un de bien. Allez, on continue quand même avec notre as de bâton, puisque je les ai tirées les cartes, autant vous les donner, hein. Allez, ça y est, vous voilà maintenant sorti de votre léthargie et prêt ou prête à affronter le grand monde, hein. De sortir maintenant, reconquérir cette personne. Alors, vous allez planifier cette conquête ou cette reconquête, étape par étape, parce que en fait, vous savez qu'il n'y a que cette personne qui pourrait combler le vide qu'il ou qu'elle a laissé. Et même si vous allez avec quelqu'un d'autre, vous savez que cette personne restera dans votre cœur, puisque c'est l'élu de votre cœur, l'élu U ou UE, et que de toute façon, même si vous allez avec quelqu'un d'autre, ce ne sera pas pareil, ce ne sera pas les mêmes sentiments, ce ne sera pas la même osmose, mais vous, voilà. Donc, il y aura quand même cette petite part que cette personne a embarquée en partant,
qui restera vide, hein, qui n'arrivera pas à se combler. Mais vous ferez quand même l'effort, disons-le franchement. Allez, avec le 4 de bâton, et vous allez retrouver votre énergie, votre envie de créer. Vous direz bye bye aux pleurs, aux larmes, à l'amorosité, et vous direz bonjour maintenant au bonheur, à l'harmonie, surtout à votre harmonie intérieure, et vous allez retrouver un petit peu de joie dans votre vie, un petit peu le sourire. Allez bien, voilà pour ces énergies du week-end. Elles sont pas mal quand même, hein, parce que bon, même les breaks qui ont frôlé la catastrophe, je veux dire, ils guérissent quand même. Hein, donc, allez, on fait haut les cœurs, un grand sourire hein, sur votre visage. Mettez votre plus belle robe pour les dames et votre plus beau short pour ces messieurs, puisque le soleil va même être de la partie. Et quant à moi, je vais vous retrouver lundi, j'espère en super forme. Et comment dire, pour l'instant, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.